On a récupéré énormément de documents de la SDA. Il y en a certains qu'on n'a pas pu publier dans le reportage. Je vous propose d'en regarder un nouveau. Il n'a jamais été publié encore en France. C'est au lendemain des dernières européennes. L'été dernier, la Social Design Agency, donc cette agence de désinformation russe, se félicite de la victoire du Rassemblement national, parti de Marine Le Pen, dirigé par Jordan Bardella, qui a obtenu 32% des voix. Elle explique que c'est grâce au déploiement de narratifs auxquels l'agence a participé, des narratifs diffusés quotidiennement. Les partis de droite seraient les partis de la paix, les partis du bon sens. Et il conclut, ces agents de désinformation russes, il est possible de noter le succès sérieux de la campagne sur les réseaux sociaux, grâce à laquelle le nombre d'électeurs pour la droite et les traditionalistes a augmenté, et la protestation des électeurs pour la gauche, les mondialistes et les socialistes a diminué. C'est la preuve que les propagandistes russes se félicitent de votre victoire aux élections. Alors les amis, moi je suis absolument pas un électeur du Rassemblement national. Par contre, il faut que vous compreniez quelque chose là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup de gens, vous n'avez pas compris encore. Il y a les élections de 2027 qui approchent et vous n'êtes pas près de ce qui va se passer. D'accord? Parce que le Rassemblement national, de toute façon, va gagner le premier tour. D'accord? Le premier tour va être gagné par Jordan Bardella ou Marine Le Pen en fonction de son appel l'année prochaine, si elle peut se présenter ou pas. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a un article dans notre belle Constitution qui dit qu'en cas d'ingérence dans les votes ou d'ingérence tout court dans des élections, les élections peuvent être annulées et le candidat qui en gros fait partie du parti politique qui est en gros qui profite de cette ingérence, en gros peut être exclu des élections. C'est ce qui s'est passé en Roumanie. En Roumanie, où ils sont venus expliquer que le gars qui avait gagné le premier tour des élections avait profité d'une ingérence de la part des Russes et a été arrêté et a été exclu des élections. Et c'est donc l'autre parti qui a gagné. Donc le parti un petit peu pro-Europe, si tu vois ce que je veux dire. Oui, il faut que vous compreniez que c'est ce qui va se passer. Parce que là, ce que vient de nous expliquer, c'était complément d'enquête ou cache investigation, je sais plus, complément d'enquête, je crois, c'est qu'il y a des ingérences aujourd'hui russes dans la campagne du Rassemblement national. Et nous sommes en 2025, les élections c'est dans 2 ans. Imaginez ce qui va se passer. Et je me rappelle plus du numéro de l'article, hein. C'est l'article 16, je crois que c'est l'article 16 de la Constitution qui dit qu'en cas d'ingérence, les élections peuvent être annulées. Donc là, ils sont en train de préparer le terrain. Alors, ils viendront t'expliquer pendant les élections que la Russie a fait en sorte que Marine Le Pen ou Jordan Bardella, en gros, deviennent président et Emmanuel Macron et la Constitution sera en position d'annuler les élections. Alors préparez-vous, parce qu'ils l'ont fait en Roumanie, ils ont truqué les votes en Géorgie pour le référendum de l'Union européenne. Et ils sont pas après en France. Déjà, ils essaient de striker Marine Le Pen aujourd'hui. Ils sont pas à l'abri de striker complètement les élections en 2027 en disant que la Russie a foutu des ingérences dans les élections. Préparez-vous bien.